Bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics pour le jeudi 4 mars. Avant toute chose, vous savez très bien, nous allons voir les résultats. Donc c'est un petit peu mitigé pour la Ligue 2, hein, c'était pas évident. Là où il y a eu vraiment des buts, c'est qu'il y a eu des cartons rouges, donc effectivement... à 10 contre 11, hein, ça change un match. Sinon, je voyais quand même plus de matchs nuls et peu de buts. Donc le premier pronostic que je vous ai proposé, Le Havre Grenoble, donc je vous ai proposé un match nul. C'était conditionné remboursé si Paris Dunkerque faisait moins 2,5 buts dans le match, donc c'est un pari remboursé. Le pari, on a souffert, je savais très bien qu'il n'allait pas avoir beaucoup de buts et que ça allait être très serré. On a fait de l'huile sur Paris Dunkerque et Paris a gagné, Paris FC a gagné dans les arrêts de jeu 1-0, donc là c'est un pari gagnant. Et là peut-être le pari le plus décevant où effectivement je voyais peut-être une petite faiblesse de Toulouse, puisque je vous ai proposé le match nul remboursé 6-2 et je pensais quand même couvrir le résultat et malheureusement Valenciennes a été meilleur. D'ailleurs il y a quelques temps je vous aurais peut-être même pas proposé ce match parce que je sais que pendant une longue période Valenciennes était essentiellement efficace à domicile. Là c'est un pari perdant. Donc voyons voir ce que je vous propose pour aujourd'hui. Donc l'avant-match futé pour le jeudi 4. Donc alors, je sais que ça va déplaire à beaucoup et je vais faire encore perdre du temps à des personnes qui ont tout compris et qui font tout bien, voilà. Mais je voulais préciser trois choses. La première des choses, c'est... Je diffuse la vidéo et je diffuse les pronostics suffisamment longtemps, 24 heures avant 18h la veille pour les pronos du lendemain, voire même maintenant, depuis que certains m'ont demandé le vendredi d'avoir les pronos peut-être un petit peu plus tôt, j'arrive à tenir à peu près avant midi, donc vous avez les pronostics avant midi. Pourquoi? Parce que ça change rien, que ça soit à 17h ou à 18h ou à midi. Ça change plus rien pour moi, puisque bien souvent les informations pour les matchs du lendemain seront après 17-18 heures. On commence à avoir, on n'aura pas de toute façon la feuille de match 24 heures avant. Donc c'est surtout après mon prono bien souvent ne change plus, puisque les bonnes ou les mauvaises informations viennent qu'après 17-18 heures. Quand il y a eu, s'il y a eu des conférences des presses et si on a eu des infos. Donc voilà, donc je voulais mettre ça au point, parce que prenez pas un pari à l'arrache, là. Certains m'ont fait tilter là, les 10 minutes avant le début du match, à me bombarder de messages. Laissez-moi regarder les matchs, me préparer, moi aussi je dois me conditionner aussi mentalement, et je dois avoir la tête claire et nette, parce que je parie aussi en live, donc voilà, ne me faites pas chauffer la tête 10 minutes avant si vous n'avez pas compris. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas compris, tout est écrit au niveau du texte, tout ce que je vous dis, donc il suffit de faire un arrêt sur image et bien lire ce que vous lisez. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, ce sont les paris sécurisés. Quand je vous dis paris sécurisé, le choix 1 sur le choix 2, le but n'est pas de gagner un ou l'autre. Bien sûr, c'est sécurisé. Bien souvent, le premier pari couvre en lui-même l'ensemble de la mise, et le second pari, effectivement, c'est un pari qui va obligatoirement couvrir la mise initiale totale, donc c'est un pari remboursé. Mais le but du jeu, c'est de gagner les deux, le premier et le second pari. Si vous voulez prendre le premier pari sec, voilà, ou si vous voulez le sécuriser avec un autre pari, c'est aucun problème. Je vous donne une proposition. Ok, donc venez pas dire que ça marche pas ou que en fin de compte vous gagnez je sais pas quoi, une cote de 1,08 ou je sais pas quoi. Bah oui, ça peut arriver, mais le but c'est de cumuler les deux, et si vous cumulez les deux, vous avez plus une cote à 1,08, vous avez bien souvent, c'était le cas hier, vous aviez une cote de plus de 2. C'était le match sur Le Havre. Le but est pas effectivement de faire passer le match nul à une cote de 1,08 à 1,010. Il est sécurisé, c'est sûr qu'on doit perdre un petit peu. Si c'était que le match nul, on était quand même couvert. Donc essayez aussi un petit peu de comprendre. Alors certains me demandent un récapitulatif, un tableau récapitulatif de l'ensemble des pronos. Donc je sais très bien qu'en fait ça sert à rien que je fasse des vidéos, et vous retrouverez les pronos prochainement sur le blog, sur le gagnerfuté.com, sur le site.
Et je suis en train de voir justement pour pas être copier-coller, puisque c'est la problématique. C'est pour ça que j'ai arrêté de publier sur le site. Je suis en train de revoir les calculatrices. Et bon, depuis hier d'ailleurs, vous avez dû voir, c'était très perturbé. Vous avez peut-être pas pu accéder. Donc voilà, je vais certainement aussi changer d'hébergeur. Autre chose, je vous dis souvent, un bon pronostiqueur n'est pas forcément un bon parieur. Certains le font à leur sauce, ils prennent les données, prenez un crayon, prenez les données qui vous intéressent. Donc c'est vrai, je suis en train d'en perdre certains d'entre vous, vous êtes perdus sur l'ensemble des données que je vous donne. Il y a peut-être trop de données au niveau de l'alerte algo, logiciel, et les probabilités et tout ça. En fait, plutôt... Pour la plupart d'entre vous, vous préférez juste un pari 1 et 2 et c'est tout. Mais vous avez des gens qui jouent les over, les under, il y en a qui jouent les deux équipes marques. Les scores, ça peut être intéressant. Donc il faut aussi le comprendre, il en faut un petit peu pour tout le monde. Mais soyez intelligents, il y a par exemple... Alors je vous remercie pour les messages super sympas. Hein. De toute façon, ça se passe très très bien avec 99,99%. Donc voilà, Kev Watt qui me dit que ben voilà, il me remercie déjà d'une. Bon, moi par correction, j'ai peur qu'il ait mal compris les pronos parce que je lui dis quand même que c'était pas une soirée formidable. Mais en fin de compte, voilà, il a fait à sa sauce. Voilà, soyez intelligents. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'en fait, il a bien entendu que j'avais dit sur l'ensemble des matchs, il y aurait certainement peu de buts. Les propositions que je vous ai faites, vraisemblablement aussi, lui a paru pouvant faire très peu de buts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une super soirée, puisqu'en fait, il a validé les moins 2,5. Il a fait à sa sauce. Et voilà, gain net 50 €, bah voilà, un bon parieur. Il a traduit un petit peu toutes les données, il a fait à sa sauce, comme il le dit. Et voilà. Moi, je vous fais des propositions. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ferai une vidéo spécifique pour vous aider un petit peu comment suivre les tipsters, que ce soit moi ou un autre, un petit peu les repères qu'il faut avoir et tout ça. Et vous verrez, il y a des choses à faire. D'ailleurs, j'ai jamais eu le témoignage. J'ai quelqu'un qui m'a suivi pendant quelques temps et qui a vraiment gagné énormément d'argent. Il a fait mieux que moi et je vous expliquerai comment il a fait en fait. C'est vraiment un truc formidable. Bon, allez, donc n'oubliez pas pour aujourd'hui, je suis désolé pour ceux qui attendent, mettez vitesse 2, ça passe très très bien. Je suis vraiment désolé, mais je suis obligé à chaque fois de reprendre. Je ne peux pas laisser passer. Alors bon, je liquide hein, les gens négatifs, les gens comme ça, de mauvaise foi et autres. C'est bon, hein, je bloque. Voilà, c'est pas la peine, on n'a rien à faire ensemble. N'oubliez pas pour aujourd'hui, le mercredi, on a en vidéo Metz-Angers, on a Lille-Marseille, on a Montpellier-Lorient et Sheffield Aston Villa. Donc allez, commençons tout de suite, et désolé si je mets un peu de temps, mais il faut que les choses soient bien claires entre nous. Hein. Moi je ne suis pas une trompette. Hein. Allez, c'est parti, pronostic West Ham, Bromwich, Everton. Donc l'alerte algo nous détecte rien de rien, donc ça va perturber personne. Donc voyons voir ce que je vous propose sur ce match. D'ailleurs, je ne devais pas vous proposer ce match, ce sont les déclarations de l'entraîneur de West Bromwich qui font que moi si j'étais son patron je le virerais, et de deux vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc West Bromwich est 26e, hein, ils sont relégables avec 17 points, ils ont 1531 points et le rating, et à la porte des places européennes, ils sont 7e avec 43 points, ils ont 1791 points et le rating. Donc quand même, attention, Everton est sur une série d'un match tous les 3 jours, d'autant plus qu'ils ont à préparer pour le dimanche le match contre Chelsea. Donc attention. Donc les déclarations de l'entraîneur par rapport à West Bromwich, c'est qu'en fait, sur 3 des 5 articles que j'ai pu consulter, il fait complètement abstraction de ce match. Il ne parle que de Newcastle. Ils vont avoir un match prochainement contre Newcastle, ce week-end d'ailleurs, et c'est son objectif vraisemblablement. Donc en fait, je pense qu'il met dans la balance ce match où il pense qu'il ne pourra pas gagner. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas jouer. Hein. Il va certainement demander à ses joueurs de se faire plaisir. Et puis peut-être d'avoir peut-être un match plus ouvert et d'être un petit peu... d'avoir les mains libres. Mais leur objectif est vraisemblablement le match du week-end Newcastle.
Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai proposé ce match. Everton a une bonne carte à jouer. Ils viennent d'avoir, attention, un match il y a 3 jours contre Southampton où ils ont gagné 1-0. Donc voyons voir les données domicile extérieur. Donc bon, c'est un peu un passage à vide qui vient de se passer pour West Bromwich. Là, il y a l'instinct de survie et de fin de classement. Je vous ferai d'ici quelques temps, en fait, pour chaque championnat, je me suis pas trop trompé les deux années précédentes au niveau des points qu'il faudra pour se maintenir. Et sachez bien que les entraîneurs ont quand même le doigt sur la calculatrice pour voir ce qu'ils peuvent faire pour se maintenir. Hein. Bon, une certaine régularité quand même sur les 3 derniers matchs. Everton reste sur 2 victoires, dont une contre Liverpool, c'est pas rien. Donc West Bromwich gagne à 11%, match nul à 30%, ils perdent à 57%, ils font des over et des under à 50%, ils marquent en première à 30% et ils encaissent en première à 63%, un rapport négatif de moins 47%. Pour ce qui est d'Everton, ils gagnent à 52%, match nul à 16%, et ils perdent à 32%, ils font des over plus 2,5 buts à 48%, 52% de under moins 2,5 buts, ils marquent en première à 56%, ils encaissent en premier à 44%, un beau petit rapport de 57% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc bon bah voilà, ils restent sur 3, ils sont invaincus depuis 3 matchs, et puis bon bah Everton sur 8 matchs d'invincibilité, vraiment une belle performance. L'historique des confrontations nous apprennent, d'ailleurs à l'extérieur ils étaient à plus 122%. Hein. Alors l'historique des confrontations nous apprennent effectivement qu'il y a eu un match nul 0-0 en 2017, puisque West Bromwich était en Championships les années précédentes. Voyons voir au niveau effectif qu'est-ce que ça donne. Donc côté West Bromwich, 2 joueurs absents. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Je pense peut-être qu'ils feront un peu plus tourner. On peut, d'après les dires de l'entraîneur, j'ai l'impression qu'il va peut-être faire tourner et il va se concentrer sur son prochain match. Il faudra voir. D'ailleurs, on verra un petit peu. Peut-être je vous proposerai ce match parce qu'il m'a l'air vraiment enclin à vouloir gagner ce match en fait contre Newcastle. Côté Everton, c'est un peu plus gênant. Il y a 4 joueurs incertains. Donc bon, il faudra voir. Peut-être que ça sera un prono à prendre au dernier moment. Parce que ça peut être quand même un petit peu gênant. Et 2 blessés, ça c'est certain, ils seront absents. Un dispositif tactique en 4-2-3-1. Il y a quand même de quoi bien faire hein, sur cette feuille de match et contre un tel adversaire. Mais voyons voir. Hein. Les statistiques particulières, West Bromwich n'a gagné que 3 de ses 27 derniers matchs de toute compétition. Et le gros problème de West Bromwich, c'est qu'il concède 2,46 buts lors de leur match à domicile en Première Ligue. Bon, ça va un petit peu mieux depuis 3 matchs. Hein. Everton est invaincu dans ses 8 derniers matchs à l'extérieur, ça on l'a vu. Everton n'a pas perdu dans 10 des 11 derniers matchs de toute compétition. Everton a marqué au moins un but lors des 9 derniers matchs à l'extérieur de championnat. Et lors de ces 4 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, Everton a marqué au moins 2 buts. Donc ça marque quand même côté Everton. Les probabilités, le BTS, les 2 équipes marquent oui à 64%. La cote est value parce que ça représente une cote de 1,56 et là les books nous proposent 1,70. Bon, j'en suis peut-être un petit peu moins certain. Je ne sais pas vraiment si West Brom pourrait avoir la capacité d'en marquer un. Je suis assez réservé sur ça. Pour ce qui est des probabilités over-under, c'est le over à 58%. Là, non, c'est une divergence, puisque les books, la cote est value, mais évidemment, c'est une divergence. Les books nous proposent le under à 1,68, donc reste à l'écart. Les probabilités 1-2, donc la victoire de West Bromwich à 15%, match nul à 29%, la victoire d'Everton à 56%, le 2, score probable 2-1, peut-être le plus petit score, 1-0, 2-0. C'est vraiment très étrange. D'ailleurs, les probabilités du logiciel ne s'y trompent peut-être pas trop. Par contre, les probabilités sont quand même assez élevées. Ce qui me gêne aussi, c'est que ça passe du 1-0 à 3-0. C'est étrange. Le 0-0, je n'y crois pas forcément. Donc bon, restez à l'écart, c'est juste à titre indicatif. Donc qu'est-ce que je vous propose sur ce match? Donc voilà, je soulève le fait que effectivement West Bromwich annonce ne pas vouloir rater le match contre Newcastle, puisque c'est un concurrent direct en fait. Donc
Moi, je pense qu'Everton va bien s'en sortir. Je vois tout simplement, là, il faut pas se casser la tête, la victoire sèche à 1,85, même si Everton vient de jouer 3 jours plus tôt. Ils ont quand même un petit peu de profondeur de banc malgré tout. Il faut juste voir si les joueurs incertains seraient là. Ils ont effectivement une échéance qui est Chelsea, mais Chelsea joue aussi aujourd'hui. Donc bon, bah, les deux seront pénalisés de la même façon, hein. Moi, je vois, voyez si vous voulez le sécuriser ou abstenez-vous si vous ne le voyez pas. Je pense qu'Everton, de par les déclarations de l'entraîneur de West Bromwich, a une bonne carte à jouer et en plus ça va caracoler en tête du classement pour les places européennes. Donc c'est un match très important pour eux, d'autant plus qu'ils ont un concurrent direct Chelsea dans 3 jours, hein. Donc justement, voyons voir le prono suivant qui est Liverpool-Chelsea. Donc l'alerte algo nous détecte rien de rien, donc personne ne sera perturbé. Voyons voir le face-à-face. Chelsea est 5e avec 44 points, ils ont 1876 points et le rating. Et Liverpool est 6e avec 43 points, un concurrent direct, hein, ils ont 1855 points. Je vous rappelle que Knopp a déclaré se concentrer sur la Ligue des Champions. Par contre, je pense qu'ils vont faire quand même le minimum, et là c'est un concurrent direct, pour quand même accéder l'année prochaine quand même il fait une croix sur le championnat, sur la tête du championnat, mais il faut absolument qu'il se classe pour participer soit à la Ligue des Champions ou soit à la Ligue Europa l'année prochaine. Bon, je pense qu'il vise quand même la Ligue des Champions, hein. Donc c'est un concurrent direct. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, c'est vraiment, ils sont de travers, hein, Liverpool, hein, en plus ils ont gagné que contre la Lanterne Rouge 2-0. Sinon c'est quand même 4 défaites et ce sont des concurrents directs. Ils n'ont pas réussi pour l'instant à battre Everton, Liverpool, Manchester City. Si dans une saison vous ne gagnez pas contre des concurrents directs, vous pouvez être sûr que ces concurrents seront devant vous au classement. C'est aussi simple que ça. Regardez les classements. Quand vous regardez des équipes de haut de tableau, si ils n'ont pas gagné contre leurs prédécesseurs, les équipes qui les précèdent, voilà, ils seront classés automatiquement en dessous. Une très belle régularité quand même, 8 matchs d'invincibilité sur Chelsea. Moi, il m'impressionne beaucoup plus en fait. C'est quand même un football efficace. Je trouve qu'ils sont trop fébriles au niveau de Liverpool. C'est capable du pire comme du meilleur, mais c'est souvent ils sont trop justes. C'est trop juste. Tout simplement, il y a pas de, c'est pas flamboyant ni rien, il y a rien qui est vu. Ils sont pas rassurants en fait. Voilà. Donc Liverpool gagne à 46%, match nul à 26% et perdent à 26%. Ils font des over plus 2,5 buts à 53%, des under à 46%. Ils marquent en premier à 57%, ils encaissent en premier à 32%. Un rapport négatif sur cette équipe de 23%. Bah oui, c'est cette période-là, ils ont énormément perdu. Et en plus, ben, ils sont soutenus par les books, mais ils ne méritent pas en fait, hein. Donc pour Chelsea, ils gagnent à 46%, match nul à 30%, ils perdent à 23%, ils font des over plus 2,5 buts à 46% et des under à 53%, ils marquent en premier à 53%, ils encaissent en premier à 46%. Un petit rapport négatif, bah oui, il y a eu une période de saison là, dans la saison où c'était un petit peu plus terne, et bon là, ils ressortent par le haut, ça me semble intéressant. Le face-à-face domicile extérieur, donc c'est quand même assez honteux. Liverpool à domicile n'ont gagné aucun de leurs 4 derniers matchs et même carrément de leurs 6 derniers matchs puisqu'ils avaient fait 2 matchs nuls précédemment. Donc toujours une certaine régularité côté Chelsea après un petit passage à vide. Donc voyons voir l'historique des confrontations. Ils nous apprennent. Liverpool avait emporté 5-3 le 22 juillet 2020. Voyons voir au niveau effectif qu'est-ce qu'il y a. Donc là c'est pareil. Un joueur incertain, Fabinho, donc ça peut être assez gênant. Et par contre il y a aussi 5 joueurs blessés, pas des moindres non plus, donc ça peut être aussi gênant, hein. C'est bon, il y a l'attaque de feu de Dieu, mais quand à l'arrière ça va pas quoi, ils encaissent, hein. Vous avez beau avoir une belle attaque, la défense fait quand même beaucoup, hein. Pour moi c'est la base de tout, hein. Un dispositif tactique 4-3-3.
Pour Chelsea, le groupe est pratiquement au complet puisqu'il n'y a qu'un seul joueur à ma connaissance qui est incertain. Donc c'est vraiment de bon augure. Hein. Donc moi, ils me plaisent beaucoup plus. Hein. Chelsea, je vous en cache pas. La feuille de match probable en 3-4-3. Voyons voir les statistiques particulières sur ces équipes. Liverpool a perdu leurs 4 derniers matchs à domicile, ça on l'a vu. Dans leurs 7 derniers matchs à domicile de Première Ligue, Liverpool a remporté seulement une victoire, ça on l'a vu aussi. Liverpool a marqué une moyenne de 1,95 buts en compétition, mais ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir la meilleure attaque si derrière c'est portes ouvertes, ça sert à rien. Liverpool n'a pas marqué de but dans 4 des 5 derniers matchs. C'est vrai que j'ai omis de vous montrer ça. Donc d'autant plus que ça ne marque plus. Côté Chelsea, Chelsea est invaincu dans ses 10 derniers matchs consécutifs de toute compétition. Chelsea a subi une défaite lors des 4 dernières confrontations contre Liverpool. Chelsea a fait 4 clean sheets, donc par contre eux, ils n'encaissent pas de but, hein, des clean sheets, ils n'encaissent pas de but dans 4 des 5 derniers matchs de toute compétition, donc c'est quand même costaud défensivement. Moi je donne vraiment l'avantage à la défense. Hein. Là sur ce type de match, là je comprends pas les codes d'ailleurs. Chelsea a marqué un but et plus lors des 5 derniers matchs à l'extérieur, donc en plus eux ils marquent alors qu'en fait Liverpool est muette. Les probabilités des deux équipes marquent à 70% oui. Donc là, c'est surtout sur les données, la cote value parce que ça fait 1,42 et puis les books nous proposent 1,54. Mais là, ce sont des probabilités qui sont exactes, mais c'est sur la première partie de championnat. On a vu que les 4 derniers matchs, ils avaient du mal à marquer quand même. Donc restez peut-être à l'écart de cette donnée. Au niveau des probabilités over-under, c'est le over plus 2,5 buts à 59% qui nous donne une cote de 1,69. Donc la cote est pas value, les books nous proposent 1,65. Les probabilités 1 et 2, 29% pour Liverpool, 33% pour le match nul, 38% pour Chelsea. Le 2, score probable 2-1, peut-être même le plus petit score, 1-0 pour Chelsea, 2-0. Les probabilités score, je ne les suivrai pas. Je pense que c'est surtout l'influence de l'ensemble du championnat. Et le début de championnat, ok, mais pas sur ce que nous montre Liverpool les 5 derniers matchs. Hein. Les codes, je ne les comprends absolument pas. Moi, je vois quand même beaucoup plus Chelsea et beaucoup plus rassurante. Donc, bon, on va en profiter. Moi, je ne vois pas Chelsea perdre. Donc, le double chance qui est proposé par votre book. Donc, j'avais fait des vidéos à ce sujet où je comparais ce qu'il était possible de faire avec la calculatrice. Hein, voyez avec linka.us/calcu. Et vous allez voir, vous allez avoir des meilleures cotes équivalentes. Le book nous propose 1,56. Alors que si vous le faites vous-même, vous allez avoir une cote équivalente de 1,64. Donc je vais pas trop m'étendre. J'ai une vidéo qui a été flashée hein, sur tous ces sujets-là, où je mettais en évidence, je vais vous montrer que sur les books, vous faites voler, même sur le double chance tout fait, il faut faire votre double chance maison. Donc moi je vous propose quoi? Un double chance N2, je ne vois pas Chelsea perdre. Donc sur le N à une cote de 3,55, bon pour un exemple de cote de mise plutôt de 10 €, vous mettez 4,61. Si uniquement le match nul passe, eh ben on aura une cote équivalente de 1,64 de toute façon puisque c'est un double chance. Si on met sur la victoire de Chelsea à une cote de 3,05, 5,38 €, donc là c'est pareil, on aura une cote équivalente de 1,64. Que ça soit le match nul ou le 2 qui passe, nous sommes gagnants avec une cote de 1,64. Et le book, je vous dis, voilà, faites votre relevé, il fait 1,56. Donc vaut mieux la décomposer, vous voyez avec la calculatrice, vaut mieux faire votre propre double chance vous-même avec 2 paris. En fait, il faut faire 2 paris plutôt que de prendre celui du book. Vous savez, à l'année, si vous validez, ce ne serait que même une centaine de paris. Imaginez le différentiel, il est déjà de 8 centimes. Et donc là, je vous parle Argel. Vous pouvez le faire aussi hors Argel, qui sont bien souvent plus intéressants. D'ailleurs, ils sont plus proches des cotes équivalentes de le faire nous-mêmes avec les cotes Argel. Imaginez 100 pronos, où déjà là, vous mettez 10 €, donc 10 € par 0,8, ça fait 80 centimes. Si vous faites sur 100 paris, vous avez 80 € de différence sur votre bankroll. Hein. C'est énorme. Hein. Donc vous vous faites voler de 80 € alors qu'en fait vous gagnez vos paris. Vous imaginez? Donc voilà pour ce pari. Si vous avez apprécié, un petit like et je vous réponds à vos questions en commentaire, mais ne posez pas vos questions 10 minutes avant les matchs. Hein. Donc en attendant, bon match et à demain pour la prochaine vidéo. Merci.